Soyez bénis, frères et sœurs, alors que vous nous suivez encore en ce moment favorable. Je sais que Dieu va vous faire du bien davantage chaque jour, chaque jour. Nous sommes dans une saison d'abondance, une saison de finances, une saison de la prospérité financière. Et voilà pourquoi nous voulons apprendre certaines choses qui va, n'est-ce pas, nous édifier davantage, on s'est dit, afin que nous puissions prospérer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un en ce moment, si c'est pour la première fois de nous suivre dans cette page, aimez, suivez la page, et activez la cloche de la clochette de la notification, ce qui va te permettre aussi à suivre davantage tout ce qui se passe en série. Que Dieu te bénisse. Déjà, de manière introductive, nous allons partager certains points qui va nous édifier en ce lieu. Il y a 3 points majeurs que j'aimerais parler sur en ce qui concerne la richesse qui est hors de la portée de Dieu, c'est-à-dire 3 points essentiels. Comment est-ce qu'on peut s'enrichir sans pour autant que l'intervention de Dieu soit à l'œuvre. Et il est possible de s'enrichir sans être engagé dans l'alliance, comme cela est dit dans les Écritures. Dans Deutéronome chapitre 8 verset 18, selon le plan de Dieu, la genèse de Dieu, il dit: souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la capacité d'acquérir la richesse. Donc, Dieu est l'auteur de la richesse. Dieu a la capacité de pouvoir conférer à une personne la richesse, cette bénédiction. Mais déjà, nous voyons cependant ce qui se passe dans le monde actuellement, des gens qui s'enrichissent sans pourtant que Dieu soit l'auteur. Ils s'enrichissent dans une société corrompue, une société qui est hors de la portée de la morale, de l'éthique, une société qui progresse de cette manière-là. Cependant, moi j'aimerais te dire en ce moment, voilà, selon le premier point que nous allons partager, déjà, on peut s'enrichir par les efforts personnels, soit un travail dur, comme le cas de l'homme riche dans la Bible. Dans Luc chapitre 12, verset 15 jusqu'au verset 21, il dit: puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. Il leur dit cette parabole: la terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai le plus grand, j'amasserai toute ma récolte, tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois. Et c'est fini. Mais Dieu dit quoi pour cet homme? Il dit, lui dit, c'est ici insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée ce que tu as préparé. Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, il n'était pas riche aux yeux de Dieu, bien qu'il ait tout ce qu'il avait. Mais pour Dieu, ce n'était quelque chose une poussière devant les yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas riche pour Dieu. Il était riche pour lui-même. Il ne pouvait pas s'en rendre compte. Il ne pouvait pas suivre les autres. Il ne pouvait pas aider les autres ou encore l'œuvre de Dieu. Donc, nous voyons déjà cette manière de s'enrichir qui n'est que vanité devant le Seigneur. Deuxièmement, ce que nous devons retenir aussi, il y a une autre manière où les gens s'enrichissent. L'on peut aussi devenir riche par la fraude. La fraude, nous voyons le vol, nous voyons une manière frauduleuse de pouvoir s'enrichir. Mais aussi falsifier dans une certaine mesure des documents pour s'enrichir, pour falsifier. Cette manière est une manière de voler. C'est une manière de s'enrichir comme des serviteurs infidèles dans Luc chapitre 16, le verset 1er jusqu'au verset 18. Nous voyons cet homme qui s'est enrichi, qui était auprès de son maître comme un homme infidèle.
il falsifiait les documents pour que son maître ne puisse pas être au courant des dettes que les gens devaient dans son entreprise. Donc c'était un administrateur infidèle et il s'enrichissait de cette manière-là, comme nous voyons certaines personnes qui le font habituellement. Donc dans Jérémie chapitre 12, chapitre 17 aussi, le verset 11, cela nous dit comme une perdrix qui couvre les œufs, qu'elle n'a point pondu, tel est celui qui a cœur de richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il n'est qu'un insensé. Celui qui s'enrichit de cette manière-là n'est qu'un insensé. Pourquoi? Parce que ce n'est que pour un temps. Cette richesse-là n'ira pas d'une génération vers une autre. C'est une richesse qui est limitée, qui est temporelle, qui n'est pas éternelle. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu bénit, c'est pour toute une génération. Et troisièmement, il y a cette manière de s'enrichir que nous pouvons appeler la vanité, c'est-à-dire la poursuite du vent. Et cette manière de s'enrichir, nous voyons des gens qui s'adonnent dans la loterie, le jeu de hasard. Cette manière de s'enrichir n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que cela contredit la parole de Dieu. Pourquoi? L'homme doit s'enrichir par rapport à ce qu'il fait, par rapport à son travail, n'est-ce pas? C'est par rapport à son travail. Il accumule la richesse par rapport à son travail et que Dieu bénit. Et dans Psaume 26, le verset 10, la parole de Dieu nous dit: dont le mains sont criminels et la droite plein de présents. Les mains sont criminels, la droite plein de présents. Les mains sont criminels, la droite plein de présents. La personne qui se présente de cette manière-là, avec cette richesse qui est limitée, cette richesse qui est une manière d'acquérir la richesse avec facilité. C'est-à-dire, c'est ce que nous pouvons dire, avec facilité. Cette personne-là ne fournit pas d'efforts, il ne travaille pas, mais il s'adonne à ce qui est du hasard, par chance. C'est pas comme cela que l'on s'enrichit. Et donc, dans la logique de Dieu, nous devons comprendre que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur d'aucun chagrin. Dans Proverbe chapitre 10, le verset 22, déjà la parole de Dieu nous montre que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi? C'est Dieu qui bénit. Dieu doit être la source de notre bénédiction, la source de nos richesses. C'est cette manière-là qu'il faut s'enrichir. Dans Psaume 112, verset 2, la parole de Dieu nous dit que la postérité des hommes droits, sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Abraham, qui est notre père dans la foi, a été béni par Dieu et sa postérité, selon les promesses de Dieu, avait dit que cette postérité sera bénie. Cette postérité, Dieu va bénir davantage et nous faisons partie de cette génération, nous faisons partie de cette postérité-là. Et c'est ce que Dieu donne et ce qui change nos vies, ce qui établit aussi nos vies. Dans le chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset 11, il dit: apporter dans la maison de l'Éternel. C'est ça le modèle de la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire, au-delà de tout ce que nous faisons, nous devons nous connecter à Dieu. Nous ne devons pas être comme cet homme riche-là, qui était riche seulement ses propres yeux, qui n'était pas riche pour Dieu. Donc Dieu veut à ce que nous puissions être riches avec lui, non pas de nos propres efforts, mais que Dieu soit l'auteur. Et voilà pourquoi il dit: apporter dans la maison de l'Éternel toutes vos dîmes, vos offrandes, et vous mettez, afin que ma maison ait de la nourriture. Et de cette manière-là, il dit: mettez-moi l'épreuve, et si vous ne voyez pas, vous ne verrez pas, comment je vais ouvrir les écluses de cieux pour répandre les bénédictions sur vous et détruire tous vos dévoreurs, tous ceux qui cherchent à vous nuire, tous ceux qui s'opposent, dressent comme des ennemis, et Dieu va s'assurer pour votre protection. Et c'est de cette manière-là que nous devons nous enrichir. Nous devons nous enrichir selon le modèle de Dieu, non pas par nos propres efforts, non pas seulement par rapport à ce que nous faisons ou encore ce que nous désirons, comme ce qui s'adonne dans le vol, la falsification et ainsi de suite, ou qui manifeste l'infidélité. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais je sais que nous sommes dans une saison d'abondance, une saison où Dieu va prospérer chacun
de nous. Pourquoi dans le plan de Dieu, dans Zacharie chapitre 1, le verset 17 dit, mes villes auront encore de bien en abondance. Et je sais que nous, tu feras partie de cette ville, de Sion, de cette ville de Dieu, et que la prospérité te localise là où tu es. La bonne nouvelle est que tu ne resteras pas sec, Dieu va te combler de bien, tu ne resteras pas vide, Dieu va pourvoir tes besoins, il va te restaurer en ce moment favorable au nom puissant de Jésus. Je te vois expérimenter un changement, je te vois expérimenter une transformation au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un être élevé, je vois quelqu'un expérimenter la promotion là où tu es au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas que nous sommes dans une saison de prospérité. Tout au long de ce mois, dans l'église La Chapelle de Vainqueur International, de partout où tu es, nous célébrons le Seigneur, nous recevons la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu, afin que nous puissions aller de l'avant dans nos finances. Et le dimanche prochain, c'est notre culte, notre banquet, une fête de la fortune financière. Viens apprendre le modèle de Dieu pour la prospérité. Viens apprendre la manière de Dieu pour vous prospérer. Et le dimanche prochain, de partout où tu es, cherche, localise une de nos églises, la Chapelle de Vainqueur. Et plus spécialement pour ceux qui sont en Bandaka, je vous invite sur l'avenir, Bonsomi numéro 25. Venez célébrer le Seigneur. À 8h juste déjà, nous commençons le premier culte à Lingala et à 10h, notre guide de français. Que Dieu bénisse. Aimez, suivez, faites des commentaires et Dieu va vous bénir. Soyez